Alors, la question à l'Afrique du jour, est-il permis de boire une boisson qui est restée découverte? Alors, on sait tous que, effectivement, une boisson qui est restée découverte la nuit, on n'a pas le droit de la boire le lendemain matin. C'est toujours une notion de danger. Alors, pour le coup, l'explication qui est donnée, c'est que ce soit la nuit ou le jour, dans des endroits où il y a la possibilité d'avoir des serpents, effectivement. Et donc, je le redis, c'est la nuit ou le jour, il faudrait ne pas laisser une boisson découverte le temps qu'un serpent sorte de sa cache, vienne cracher, on va dire, son venin et retourne dans sa cache. Donc c'est un laps de temps assez court. Maintenant, s'il y a des gens, effectivement, à proximité des vers ou des contenus, les contenus sont censés être surveillés. Donc cette notion existe chez nous, en tous les cas, un peu plus. Il n'y a pas de serpent, mais on considère qu'il y a d'autres nuisibles. Et on se dit que quand une boisson est restée découverte la nuit, on ne doit pas la reboire. Autre chose, est-il permis de manger l'ail ou l'oignon épluché une fois la nuit passée? Alors c'est toujours la même question qu'on avait évoquée hier. Donc de l'ail ou de l'oignon, ou même un œuf qui a été épluché et qui est passé la nuit, sans couverture, sans être conservé, on va dire, dans un tupperware ou autre, on n'aurait pas le droit de manger pour des notions encore de danger. Alors, je ne saurais pas vous expliquer ces dangers, on va dire que ce soit des dangers à la fois organiques ou cabalistiques. Il n'est pas bon de les manger le lendemain. Cela dit, si ils peuvent être mélangés avec un autre élément, on pourrait les manger avec un autre élément. Voilà. Et pour finir, c'est une règle qui s'applique a priori, mais si la personne l'a mangé, et voilà, c'est pas grave, on va dire que c'est pas tout. C'est pas une règle stricto sensu. C'est une règle pour protéger vos corps, comme on l'avait évoqué hier. Belle culture.